Chers amis, bonjour, bonsoir si je puis dire. J'espère que vous allez bien et que vous êtes agréablement installés pour pouvoir suivre notre réunion, notre étude biblique. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons vous demander de vous tenir debout afin de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu puissant, Dieu de grâce, nous te remercions, Père éternel, de toujours nous permettre de te donner toute la gloire qui doit te revenir. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de nous réunir, de nous édifier les uns les autres. Et, Seigneur, nous te demandons d'être vraiment auprès de nous garder, de nous protéger de toute chose mauvaise, de tout danger, Père éternel. Sois avec chacun d'entre nous. Bénis ce moment que nous passons en ta présence. Aide-nous, Père éternel, à comprendre plus de toi, Seigneur. Savoir, Seigneur, qui tu es. Dirige-nous, Seigneur, dans cette étude qui te sera présentée. Père éternel, vraiment que ta gloire puisse venir, Seigneur, dans ce moment et que nous puissions être agréables. Dirige-nous, nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta seule et unique gloire. Amen. Nous allons commencer notre réunion, notre louange, avec ce chant qui dit « Magnifique, magnifique est le Seigneur ». Tout mon cœur pour chanter Dieu. Oui, magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois faces saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Oui, alléluia. Alléluia pour Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, le Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie et parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur.
gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, source de joie, parole de vie. Amen, source de joie, parole de vie. Nous continuons avec ce chant qui dit « Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien, non rien n'est égal à la beauté du Seigneur. » Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. Amen. Oui, nous fléchissons le genou pour l'adorer, adorer le Seigneur, l'adorer lui seul. Même si les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes, oui, s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il
montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour. Mon amour, oui mon amour ne s'éloignera loin de toi. Mon amour, oui mon amour ne s'éloignera loin de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout. Dieu fera tout comme il promet. Amen. Avez-vous cette conviction, bien-aimés, que Dieu fera tout comme il l'a promis, comme il le promet? Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Oui, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité. Et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi ressuscité. Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière. Tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même. Il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce
Sauveur t'aime, viens cœur brisé, viens confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Oui, nous avons cette confiance, cette assurance que Jésus nous a tant aimés, qu'il fut pour nous crucifié. Nous avons cette conviction aussi que Jésus-Christ est toujours le même et il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce Sauveur t'aime. Viens, viens cœur brisé, viens confiant, parce que Jésus t'a aussi aimé. Nous allons continuer, bien-aimés, avec ce chant qui dit « Dieu dans sa gloire est puissant ». Le refrain qui dit « Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux ». Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Seigneur. Nous la mettons en toi. Alors, nous avons appris ce chant mercredi dernier. Et ce mercredi, nous continuons. Et nous espérons que vous l'avez mémorisé durant toute la semaine et que vous êtes prêts à l'interpréter. Nous allons travailler plus précisément les refrains. Et voilà. Alors, on y va. Dieu dans sa gloire. Dieu dans sa gloire est puissant. Sa voix retentit sur les eaux. Sa voix puissante fait bondir les montagnes comme des veaux. Dans la tempête du combat, déployez toutes vos bannières pour célébrer sa victoire, car c'est lui qui nous libère. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi. Eux, ils fléchissent, ils tombent, nous restons debout. Nous tenons fermement, car tu es devant nous. Éternel notre Dieu, éternel notre Dieu. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi. Eux, ils fléchissent, ils tombent, nous restons debout. Nous tenons fermement, car tu es devant nous. Éternel notre Dieu, éternel notre Dieu. Nous célébrerons ta vaillance, nous chanterons tous tes exploits. Nous célébrerons ta vaillance, nous chanterons tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance se déploie. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des seigneurs. Tu nous délivreras, tu es le grand vainqueur. Éternel notre roi, éternel notre roi, éternel notre roi, éternel notre roi. Amen, amen. Éternel notre roi. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. Oui, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Est-ce qu'il est capable de faire trembler le désert de nos vies, si nous avons un désert? Est-ce qu'il est capable de faire de grandes choses dans nos vies, bien-aimés? C'est là toute la question, c'est là
toute notre conviction. Oui, il est capable. Bien-aimés, sans plus tarder, je laisse la place au pasteur pour la suite du moment. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Même si nous sommes dans des temps compliqués, j'espère que vous allez relativement bien et que vous avez le moral. Ce n'est pas simple, nous sommes en couvre-feu et il faut tenir le temps qu'il faudra par la grâce de Dieu. Donc ce soir, nous sommes là pour notre étude habituelle. On n'a pas voulu lâcher le morceau, c'est pas question. Donc ce soir, vous êtes dans votre fauteuil, tranquillement installé. C'est bien. J'espère que vous avez votre Bible avec vous et que vous pourrez être attentifs à ce que nous allons enseigner ce soir ou étudier ensemble. Avant d'ouvrir la parole, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes pour prier. Éternel Dieu de grâce, nous te remercions pour le privilège de te connaître. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Tu domines sur le règne des hommes, tu vois la pression qui est sur ce monde actuellement avec cette épidémie. Mais Seigneur, nous savons que tu es au contrôle et nos cœurs sont dans la paix. Tu fais toutes choses pour un but et nous te demandons qu'à travers tout ce qui se passe, le monde puisse réfléchir sur les choses éternelles, la vanité de la vie terrestre et l'importance de travailler pour ce qui est éternel. Père Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole encore que nous allons méditer ce soir. Donne à ton serviteur la liberté, la sagesse qui convient, les mots pour exposer ces paroles comme il convient. Et que tu touches aussi le cœur de ceux qui ne sont pas encore à toi, afin qu'ils puissent réfléchir et comprendre que ce monde passe. Et ça convoitise aussi, mais que ceux qui font ta volonté demeurent éternellement. Fais du bien à chacun et donne l'attention nécessaire. Enlève tout ce qui pourrait distraire et que vraiment tes enfants puissent encore avancer en connaissance et en grâce devant toi. C'est notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, la dernière fois, nous nous sommes quittés dans le livre de Daniel. Nous sommes restés un petit peu là, dans ce chapitre 12 de Daniel. Nous avons parlé de la résurrection, du jugement, de toutes ces choses, parce que dans ce chapitre 12, toutes ces choses sont présentées. Je dirais dans notre langage en vrac, c'est-à-dire ensemble, mais vous avez ces choses qui sont là. Notre dernière étude a porté sur le livre de vie. Il est dit que, parce qu'il était écrit, tous ceux qui furent trouvés écrits dans le livre de vie sont sauvés. Et ce soir, je veux vous parler du jugement des croyants. Allez me dire où est-ce que je trouve ça dans le texte. Eh bien, tout simplement, dans ce dernier verset de Daniel. Daniel est un homme de l'Ancien Testament. Il a vécu plus de 400 ans avant Christ. Donc, il est évident que la connaissance n'était pas là, comme maintenant. Jésus n'était pas encore venu. Nous n'avions pas le Nouveau Testament. Il n'avait pas le Nouveau Testament. Comment pouvait-il comprendre ces paroles? Nous ne savons pas. Mais l'ange lui dit ces paroles. Au verset 13, le dernier verset. Et toi, marche vers ta fin. Bon, on peut comprendre ça facilement. Ça veut dire, tu as de l'âge. Nous savons que Daniel devait être très âgé, près de 90 ans.
après 70 ans à Babylone, et plus, et probablement 17-18 ans quand il est arrivé, donc il a 80 et quelques, 90, sinon plus. Donc l'Éternel lui dit tout naturellement, marche vers ta fin, vers la tombe. Et puis il lui dit, tu vas te reposer. Bon, nous avons vu ce que cela veut dire. Ton corps ira dans le tombeau, et puis tu vas disparaître. Mais après un temps, voici, tu seras à nouveau debout. Ah. Donc il lui parle ici de sa résurrection à lui. Mais il ne dit pas tu seras ressuscité, simplement. Il lui dit tu seras ressuscité, tu seras debout pour un héritage. Ah. À la fin des jours, c'est-à-dire à la fin des temps. Il dit pas à la fin de tes jours, mais à la fin des jours, c'est-à-dire pour l'éternité. Donc il y a un héritage qui était réservé pour Daniel. Alors la question c'est en quoi consistait donc cet héritage. Nous ne savons pas très bien, nous ne pouvons pas imaginer ce que Daniel a compris de cette parole. Il ne nous dit pas, il peut l'avoir simplement entendu, il l'a rapporté, mais ça s'est arrêté là. Parce que les saints de l'Ancien Testament, nous ne voyons pas souvent, nous n'avons pas toujours cette impression, à part Job peut-être, et quelques grands saints, comme David aussi, qui laissaient apercer qu'ils soupçonnaient quand même qu'il y avait quelque chose d'autre. Dans l'éternité, quoi? Il fallait attendre le Nouveau Testament. Mais en tout cas, avec le Nouveau Testament, nous sommes éclairés. Parce qu'en fait, il est impossible de lire la Bible ou le Nouveau Testament sans échapper à cette doctrine du jugement des croyants, ce que nous appelons aujourd'hui le jugement des croyants, et évidemment, la récompense qui est réservée aux croyants dans la gloire. Parce qu'il y a un sens dans lequel nous savons que tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie seront sauvés. Mais il est dit aussi qu'il y aura ceux qui seront sauvés, ceux qui seront perdus. Mais parmi ceux qui sont sauvés, si on s'arrête là, il est évident que notre bon sens réclame qu'il y ait quand même une distinction qui soit faite. Certains n'aiment pas l'idée, mais bon. Que Dieu sauve tous ceux qui ont cru en Christ. Tous ceux qui sont dans le livre de vie, c'est bien. Mais parmi ceux qui sont dans le livre de vie, vous avez ceux qui vivent leur vie chrétienne assis dans leur fauteuil à l'année, je ne vous dis pas comme ce soir, mais en train d'étudier, c'est pas pareil, en train de regarder la télé, de se distraire dans les sorties par-ci, dans les sorties par-là, mais ils sont croyants. Et puis ceux qui travaillent pour la gloire de Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui font des efforts, qui se battent pour l'évangile. Évidemment qu'il y a une distinction. Si tout devrait se terminer pareil pour tout le monde, ou pour tous les saints, tous les croyants, en quelque part, il y a quelque chose que nous trouvions un peu drôle. Donc, en quelque part, inconsciemment, nous intégrons cette idée d'un jugement des croyants. Mais parfois, vouloir intégrer ce jugement des croyants crée un conflit avec ce jugement du grand trône blanc, dans lequel il est dit que Dieu va trier ses enfants du monde. Alors les gens se disent, mais si
on ne peut pas être jugé comme le monde, on ne peut pas être jugé avec le monde. C'est vrai, en quelque part aussi. Mais nous allons voir que ce n'est pas si compliqué. Intégrer donc les deux jugements séparés. Un jugement pour les enfants de Dieu, pour séparer les enfants de Dieu des incroyants, et un jugement ensuite où, oui, à un moment donné, pour les croyants entre eux, avec le Seigneur. Bon, certains récusent ce terme jugement. L'expression, ils n'aiment pas l'expression. Et vous allez trouver parfois dans les études l'expression simplement tribunal de Christ. Ils préfèrent le mot ou l'expression tribunal de Christ, le tribunal de Christ. Et pour ça, il s'appuie en fait sur le texte biblique du Nouveau Testament, notamment dans Romains 14. Il y avait deux textes dans le Nouveau Testament, où c'est clairement explicité. Dans Romains 14, verset 10, où l'apôtre Paul parle du tribunal de Christ. Le mot jugement ne m'effraie pas, parce que quand même c'est une forme de jugement. Et Romains 14 parle dans un contexte de jugement. Il dit, mais toi, au verset 10, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous, il parle des croyants, rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, il dit aux croyants, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Ici, il est question de Dieu, mais le texte préfère de Christ, peu importe. Christ, c'est Dieu, mais nous savons que celui qui jugera le monde, nous l'avons vu dans Apocalypse 21, ou Apocalypse 20, c'est quand même Jésus qui est le juge par lequel, à travers lequel Dieu exerce le jugement. Et aussi dans 2 Corinthiens 5, au verset 9, l'apôtre Paul revient et il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous, lui compris, comparaître devant le tribunal, et ici il dit le tribunal de Christ. Et c'est là qu'on a retenu donc cette expression, tribunal de Christ, c'est le même tribunal. Afin que chacun des croyants donc reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ici il est question du tribunal de Christ, devant lequel les croyants doivent comparaître. Il n'aime pas le mot de jugement, simplement parce que l'expression traduit ici tribunal de Christ, c'est un mot qui est, tribunal là, c'est le trône. Le mot grec qui est utilisé, c'est le mot béma. Il y en a qui parlent du béma de Christ, tribunal de Christ, ou le trône élevé sur lequel le Seigneur Jésus sera pour exercer ce jugement. Bon, il pense aussi que ce mot béma, le béma de Christ, le trône de Christ, a distingué du trône blanc de l'Apocalypse. C'est pas le même. Renvoie aussi
aux Jeux olympiques de l'époque, chez les Grecs, où à la fin de toutes les compétitions, on dressait un podium, une sorte de plateforme. C'est tout ce que le mot implique. Il n'y avait pas de... C'était pas une chose, c'était pas tout à fait un jugement sur lequel le président du jury se montait et puis il récompensait les uns et les autres. Donc, c'est pour cela qu'il y a ce débat sur le tribunal ou le jugement. Bon. Mais en fait, nous comparaîtrons tous devant le trône de Christ pour recevoir, la Bible nous dit, des récompenses ou des reproches. Ce mot peut-être peut effrayer. Mais vous verrez au fur et à mesure de notre étude que je suis biblique dans ce que je dis. Et comme je l'ai déjà dit, ce tribunal n'est pas comparable au trône blanc ou au jugement des nations dont il est fait mention par ailleurs dans les Écritures. Ça ne peut pas être comparable parce que là, ce n'est pas un tri entre croyants et incroyants. Nous savons que le salut est par grâce. Ça, c'est fondamental. C'est la base de l'Évangile. Donc, ce jugement, ce tribunal de Christ ne peut pas déboucher sur aucune condamnation. La Bible nous dit, dans Romains 8, au verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est clairement dit, il n'est pas question pour l'enfant de Dieu, le vrai croyant, d'être perdu, d'être condamné. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, Paul nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est l'essence même de l'Évangile. Et c'est ce que nous prêchons. Un salut par grâce en Christ. Les hommes sont sauvés, non pas par leurs œuvres, mais par Christ. C'est une grâce qui s'obtient par la foi en Christ, dans l'œuvre rédemptrice de Christ. Ceci étant dit, si on est sauvé par grâce, et on sait qu'on ne peut pas être condamné au dernier jour, nous serons jugés. Alors, avant d'aller sur la question du but de cet examen ou de ce jugement, parlons du moment de ce jugement, brièvement, j'essaierai d'être très bref, parce que, vous savez, il y a des distinctions sur les choses de la fin entre les croyants et les évangéliques. La Bible n'explicite pas clairement à quel moment ce jugement aura lieu, où ce tribunal de Christ sera dressé. Pour nos amis millénaristes, dispensationalistes, il n'y a aucun problème. Ils ont trouvé au cas de ça. Ils ont dit, bon, dans leur chronologie des événements, l'Église sera enlevée à n'importe quel moment. L'Église va partir au ciel. La vie va continuer sur la terre. L'Église va faire 7 ans au ciel. Et pendant ces 7 ans, il y aura le tribunal de Christ. Et puis, les hommes vont être sur la terre pendant une grande tribulation. Ils calent cette explication sur... Ils lisent ça dans 1 Thessaloniciens 4, où il est dit que... il n'est pas dit clairement ça, mais enfin, ils l'ont interprété de cette manière. Donc, pour eux, ce tribunal de Christ aura lieu avant le retour de Christ.
au ciel. Et ce sera un tribunal pour les croyants, mais ça ne pourra pas être pour tous les croyants, puisque il y aura encore des croyants qui vont se convertir pendant la tribulation sur la terre. Alors il y a un petit problème quand même, si c'est pour suivre leur logique, mais ce sera un tribunal uniquement pour l'Église qui a été enlevée. Bon. Difficile un petit peu à gérer tout ça. Et puis ils disent après cela, ces croyants qui ont été au ciel, qui ont été félicités, récompensés, exhortés, repris, enfin bref, vont revenir sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Bon. Et ils vous disent, cette période au ciel, là, que nous allons faire, même si j'ai du mal avec ça, bon, si ça arrive, je serai parmi, je n'en doute pas, mais pour l'instant, je ne vois pas tellement ça. Il dit qu'il y aura ce qu'on appelle Apocalypse 19, les noces de l'agneau. Ils prennent ça littéralement, alors que peut-être on peut avoir simplement des images dans les Écritures. Dans Apocalypse 19, verset 8, il est question des noces de l'agneau. À quel moment? Enfin, ça ne s'impose pas quand même, de toute manière, de vouloir à tout prix placer. Il y a des choses qui sont cachées. La Bible ne nous dit pas tous concernant la fin. Et je crois qu'il est un petit peu téméraire de vouloir, à la minute, chronométrer, placer tous les événements dont il est fait mention dans les Écritures concernant les temps de la fin. On peut être très surpris sur la manière que ça va se passer. Mais en tout cas, nous sommes d'accord, tous, pour dire que, tous les vrais croyants, pour dire qu'il y aura un jugement des croyants. Alors, pourquoi? Il y en a qui vous disent, oui, mais ce sera simplement peut-être symbolique. Bon, le Seigneur va réunir son peuple pour le principe. Mais finalement, tout le monde va être pareil au ciel, dans la gloire. Tous les enfants de Dieu vont être dans la gloire, pareil, sans distinction, rien du tout. Bon. Donc, c'est quelque chose pour le principe. Il y en a qui pensent qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Ça aussi, ça, c'est pas bien. Certes, nous avons dit que ça ne pourra pas déboucher sur des condamnations. Mais nous croyons quand même que ce sera un moment important, solennel, puisque l'apôtre Paul quand même insiste dessus. Nous avons lu les versets. Il dit, arrêtez de vous battre, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et nous allons rendre compte de ce que nous avons fait étant dans la chair. Donc, faites attention à ce que vous faites. Il y a un moment donné où, croyants, pas croyants, nous allons comparaître et on va recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans ce corps. Donc, à un moment donné, on devra donner une explication au Seigneur de la manière que nous avons vécu notre vie chrétienne. L'apôtre Paul, je vais lire un autre texte dans 1 Corinthiens au chapitre 3, a interpellé les Corinthiens sur cela, concernant leur manière de servir. Il dit, écoutez, vous avez ceux qui travaillent. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 10. Il dit, moi, je travaille. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Il parle du fondement de l'évangile qu'il a posé dans l'église de Corinthe, ou dans la ville de Corinthe. Et puis d'autres sont venus, Apollos, d'autres sont passés après, ils ont travaillé aussi. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit,
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Mais maintenant, on bâtit sur ce fondement. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'eau, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options. On peut bâtir avec des pierres précieuses, de l'eau, de l'argent, des pierres précieuses, des choses qui ont de la valeur, ou bien on peut faire des bricoles. Un travail très superficiel. On peut bâtir avec du bois, du foin, du chaume. Du chaume, c'est de la paille. Dieu va sonder tout ça. Il dit que le jour viendra, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et c'est le feu qui éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Paul dit tout ça, on va passer ça au feu. Vous savez, les bijoutiers ont une manière de reconnaître l'or. Ils passent ça au feu. Quand on distingue le cuivre, l'étain de l'eau, on passe ça. Quand il allume son chalumeau, qu'il passe le bijou au chalumeau, il voit tout de suite si c'est de l'eau ou si c'est ce que nous appelons chez nous, dans notre vocabulaire, notre langage, de la pacotille, du chrysocal. Si vous avez des bijoux, vous voulez savoir ce que c'est, mettez ça dans une cuillère et puis mettez ça sur le gaz. Et puis dans un moment, vous verrez à quoi ça ressemble. Le feu, c'est le test qui vous permet de voir ce que c'est comme métal. Et Dieu va examiner l'œuvre de chacun. Et il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sous le fondement subsiste, il va être récompensé. Il est évident que si on a bâti avec la paille et que Dieu passe cette paille au feu, il ne va pas rester grand-chose. Ou le bois, ou le foin. Par contre, si c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ce sera encore là. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous devons toujours travailler avec la pensée de l'éternité. Est-ce que c'est une chose qui va tenir? Malheureusement, on fait beaucoup de choses, mais très peu de choses demeurent. On se fatigue beaucoup, parfois quand vous cherchez le travail, vous ne voyez pas le résultat du travail parce que c'est très superficiel, des choses qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de base. Le travail n'est pas bon. Le travail n'est pas bon, ça ne tient pas. Et on doit travailler pour rien. Si ça ne tient pas, le test du temps, et quand Dieu va regarder, parce que ses yeux aussi, la Bible nous dit, sont comme une flamme de feu, il va regarder le travail, ses yeux vont percer le travail, ils vont dire, qu'est-ce qu'il a? Ça ne résiste pas. C'est pas bon, c'est pas ça. Si ça tient, il est dit qu'on va recevoir une récompense. C'est là que vous avez cette notion de récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée par ce feu, il va perdre sa récompense. Et puis lui sera sauvé comme au travers du feu. Certains aiment ce verset, ils le citent comme ça. Ils disent, oui, de toute manière, je serai sauvé comme à travers du feu. Mais faites attention à ce verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'idée d'une maison en feu, et puis vous échappez de justesse. C'est quand même, réfléchissez, un peu désagréable. Vous aurez vécu toute votre vie, et puis vous serez sauvé en sentant dans votre dos la chaleur de la flamme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et de la flamme, je parle de l'enfer. Pourquoi? Parce que toute votre vie chrétienne, vous l'aurez vécu à la périphérie de l'Évangile. Sans vous inquiéter d'aller plus avant dans une communion avec le Seigneur. Quand on est sauvé au travers du feu, la maison prend feu, on se sauve.
C'est pas là qu'on prend le temps de regarder en arrière pour récupérer rien du tout. On est tout nu. Je profite pour dire qu'il faut pas. C'est pourquoi il ne faut pas dormir tout nu la nuit, hein, parce que si jamais il y a le feu, vous vous retrouvez dans la rue bizarrement. Bref, c'était une parenthèse. Être sauvé comme au travers du feu, personne ne veut ça. On va perdre sa récompense. On aura travaillé, soi-disant, durement, pour rien. Paul met en garde ainsi, nous voyons les Corinthiens, du fait qu'ils peuvent perdre tout, toute leur vie sera perdue. C'est-à-dire qu'ils auront sauvé leur âme en venant à Christ, mais leur vie sera vide, rien. Ce cantique où on chante dans les chorales, « Ah, faut-il que les mains vides, je rencontre mon Sauveur ». Qui est-ce qui veut se présenter devant le Seigneur les mains vides? Paul utilise une autre expression dans 1 Corinthiens 9, au verset 27, où il parle je devrais dire même une autre image, du coureur qui est sur une piste. Il court, mais il doit courir bien. Il doit courir dans sa ligne, il ne doit pas empiéter sur le couloir de l'autre. Vous savez comment ça se passe dans les courses de vitesse ou de haies, etc. Dans Corinthiens 9, c'est de cela qu'il parle. Il dit, au verset 24, il est écrit, « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous? Ceux qui combattent, combattent. » Il dit au verset 26, « Mais moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battre en l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » Alors ce mot a troublé plus d'un, après avoir prêché aux autres, comme s'il craignait d'être perdu après avoir prêché aux autres, lui-même de ne pas être compris. Plutôt, on pense que le mot rejeté ici ne doit pas être traduit ainsi, mais simplement que ça voudrait dire qu'on est disqualifié. Parce qu'on peut courir, effectivement, on a couru, mais on a couru mal, on a débordé par-ci, par-là, et puis arrivé à la fin de la course, on vous dit, la manière que vous avez couru là n'est pas selon les règles. On ne peut pas vous récompenser. Vous ne pouvez pas obtenir de médaille parce que vous êtes disqualifié. Disqualifié. Et pourquoi on doit servir et glorifier Dieu, marcher avec sagesse? Bien. Si on veut aboutir à quelque chose, dans 1 Corinthiens, ou plutôt dans 1 Jean, l'apôtre Jean, lui aussi, nous met en garde. Dans 1 Jean 2, au verset 28. Il faut noter ces versets, même si vous avez la possibilité de revenir sur la vidéo pour réentendre. Mais il dit, « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » La parole est belle. Demeurer en Christ, en tant que chrétien. Il dit, pourquoi nous puissions avoir de l'assurance quand il arrivera. Il y a des chrétiens qui ont peur du retour de Christ parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en place, qu'ils ne vivent pas l'évangile correctement. Ils disent, Seigneur ne doit pas venir tout de suite. Pour l'instant, j'ai des choses à faire. J'ai des choses que je n'ai pas réglées. Il y a des problèmes dans lesquels je suis. Mais pourquoi doit-on être inquiet? Si on marche avec le Seigneur, être absent ici, c'est être présent auprès du Seigneur.
Et il dit, afin qu'à son avènement, ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bon. Ça veut dire que le Seigneur va revenir et puis nous allons nous trouver dans une confusion. Parce que en ce jour de jugement des croyants, il y aura ceux qui seront heureux d'être là, qui auront une attente. Et puis il y aura ceux qui seront dans la confusion. Éloignés de lui, peut-être pas jetés dans l'enfer, mais écartés loin. Déjà, Daniel avait dit que, dans son livre, nous l'avons lu lors de nos méditations de ce livre de Daniel, où il était question de ceux qui ont enseigné et qui ont servi à aller briller comme des étoiles dans le ciel. Et j'avais dit, si vous vous souvenez, que toutes les étoiles dans le ciel n'ont pas le même éclat. Ce sont des étoiles, mais quand vous levez les yeux au ciel, vous voyez des étoiles on a l'impression qu'elles sont proches, tellement leur éclat est là, tout près. Ce sont des étoiles qui sont plus grosses, je ne sais pas pourquoi, mais plus lumineuses. Et puis il y a des étoiles qui sont lointaines, qui disparaissent. Il faut un télescope pour les voir. Nous allons être comme des étoiles. Il y en a qui vont être loin. Et puis il y en a qui vont être au premier horloge. Confus. On est confus quand on est confus. Qu'est-ce qui veut être au ciel mais confus d'une manière? Alors on a posé toutes sortes de questions. Est-ce qu'on va être triste? Est-ce qu'on va être découragé? Est-ce qu'on va pleurer? Je ne crois pas qu'au ciel, il y aura ces émotions. Je vous donne quelque chose, je ne sais pas. Je confesse que je n'ai pas beaucoup d'informations dessus. La Bible ne nous éclaire. Il dit le Seigneur lui-même, chacun sera au ciel, c'est déjà une grande bénédiction. Mais si on a passé sa vie chrétienne mal, dans la désobéissance, en menant une vie qui n'est pas entièrement au Seigneur, qui a allé venir une fois à gauche, une fois à droite, vous savez ce que je veux dire. Ce ne sera pas l'enfer pour le croyant, hein, pour le croyant infidèle. Mais le croyant fidèle, en tout cas, devra intégrer que Dieu fera la différence. Il y aura une différence dans la gloire entre le fidèle, les fidèles et les infidèles. Entre ceux qui auront servi le Seigneur, qui auront mené une vie de consécration, de sacrifice, d'abnégation, et puis ceux qui auront vécu une vie chrétienne délabrée. Je sais que ce n'est pas simple de vivre au quotidien à la gloire de Dieu. Je sais que ce n'est pas simple de mener une vie toujours sainte, sanctifiée. Mais c'est un combat. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à nous battre, à lutter, à faire toujours de notre mieux, à travailler de mieux en mieux, à aller de l'avant, de sanctification. Parce qu'il y a des récompenses pour le croyant. Il y a un héritage qui est réservé dans la gloire. Mais il faut aller le chercher. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Mais une fois dans le royaume de la lumière, il y a un travail. Dieu s'attend à ce que ses enfants le servent, le glorifient, soient utiles. Témoigne pour son nom dans ce monde. Il faut que le chrétien dans ce monde serve à quelque chose. On ne peut pas être croyant et puis
être comme le monde. Je termine en disant, la Bible parle de récompense. Là encore, il y a des paraboles, il y a des images dans le Nouveau Testament, nombreuses. Je n'ai pas le temps ce soir de parler de ces choses, j'ai déjà parlé de ces choses, puisque j'ai parlé des couronnes. Déjà, dans la Bible, il est question de différentes couronnes. Des couronnes qui sont réservées. Paul disait, la couronne de justice m'est réservée. Ah, lui, il savait qu'il aurait une couronne. Au moins une. Il y a un 1,7 dans les Écritures, il fait mention. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. Prenez votre Bible, cherchez une concordance, si vous êtes intéressé, et regardez toutes les fois qu'il est question des couronnes dans le Nouveau Testament. La couronne que Dieu donne. Et il y a différentes couronnes. Bon, est-ce que ce sont différents aspects de la vie chrétienne? Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Mais en tout cas, c'est l'image c'est une imagerie de Dieu ou de Christ qui couronne quelqu'un du temps, là encore, des Jeux Olympiques, à l'époque, et même aujourd'hui dans le Pacifique, ils ont ça, ils ont des couronnes en laurier qu'ils mettent sur les épaules, sur la tête, dans le cou de ceux qui ont vaincu, une couronne. Ils peuvent avoir plusieurs couronnes, les unes sur les autres. On met une couronne, première couronne. Vraiment, il y en a qui ont... Ce sont des chefs. Et puis il y a ceux qui n'ont rien. C'est dommage qu'on a enlevé ces choses à l'école. Vous savez, personnellement, j'ai vécu ça quand j'étais jeune enfant, plutôt au primaire, de notre temps. Il y avait remise de prix à la fin de l'année. Même les plus désagréables de la classe s'habillaient pour cette manifestation, rassemblaient tout le monde au réfectoire, tous les élèves des classes primaires, et on appelait les gens, et on était là, bien habillés, les parents étaient présents, et on faisait un discours, et on appelait les élèves depuis le préparatoire, le cours préparatoire jusqu'au cours moyen, prix de ceci, prix de cela, et vous êtes là sur le banc, et puis quand c'est fini, si on ne vous a pas appelé, vous regardez, vous vous sentez triste. Un endroit. Il y a des enfants qui sont larmes parce qu'on ne leur a pas donné de prix. Mais parfois, ce sont ceux qui n'ont rien fait qui pleurent le plus parce qu'ils n'ont pas eu de prix. Si vous n'avez rien fait, vous ne pouvez pas vous attendre d'avoir de prix. Mais c'est un moment solennel que nous devons tous, nous chrétiens, affronter. Il est dit qu'il y en a qui vont recevoir des couronnes. La Bible parle aussi de ceux qui seront placés dans des positions d'autorité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas chercher à expliquer vraiment ces textes dans Matthieu, dans les évangiles. Dans Matthieu 25, au verset 21, Jésus parle de position, de ceux qui ont travaillé pour leur maître. À la fin, quand il va revenir, il va leur dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu entres dans la joie de ton maître. Je veux te confier beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans ce beaucoup que le maître va confier à la fin des temps à ses serviteurs qui ont été fidèles, plus ou moins fidèles, celui qui aura travaillé, qui aura multiplié le capital par 100, celui qui aura pris les 5 talents, qui aura développé les 5 talents, va avoir beaucoup, et puis le mauvais, bon, d'accord. Et puis aussi dans Luc 19, au verset 17, il est question de ceux qui seront des serviteurs fidèles que le Seigneur va récompenser. Il va leur donner le gouvernement de 10 villes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça méritera une étude plus
précise de ce texte de Luc. Mais l'image est là. Le maître revient et puis il félicite ses serviteurs qui ont travaillé. Et puis il met ce serviteur qui a bien travaillé dans une position d'autorité. Est-ce qu'au ciel, il y aura une organisation telle qu'on verra ceux qui auront servi seront placés dans différentes positions? Alors ceux qui ont une vision très matérialiste de la chose, ils se voient déjà dans le millénium sur la terre, que Christ va régner sur la terre, que Dieu va établir des croyants pour diriger les villes, et puis celui-là sera ministre de tel secteur, maire de telle commune, enfin bref. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il faut interpréter ça de cette manière, que le Seigneur Jésus va organiser le monde pendant son règne sur la terre d'une manière que les croyants vont être au contrôle de villes comme nous les connaissons aujourd'hui. Mais en tout cas, il est question ici de position d'autorité. Désolé pour vous, bien-aimés, qui ne faites rien du tout. Je vous aime dans le Seigneur, mais si vous ne faites rien, vous ne servez pas le Seigneur, vous serez peut-être au ciel sous ordre. Hein? Vous ne risquez pas mais vous serez content quand même d'être là. Et puis, dans 1 Corinthiens 4, au verset 5, l'apôtre Paul encore dit une parole pour encourager ceux qui se donnent et ceux qui donnent. Dans 1 Corinthiens 4, verset 5, il dit c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Il exhorte souvent les Corinthiens à ne pas aller trop vite, de ne pas être pressé. C'est Dieu qui sonde les cœurs, qui juge les choses, qui connaît les motivations, pourquoi les gens font des choses, quelle est leur motivation profonde. Nous ne pouvons pas juger ça. Parfois, on est un peu téméraire, on se prononce sur des choses sans avoir toutes les données. Quelqu'un peut faire une chose, nous pouvons juger à notre manière, d'après les éléments dont nous disposons, mais est-ce que le jugement est valable? Il dit, ne vous pressez pas de juger, prenez votre temps, le Seigneur Jésus va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il va révéler les desseins. Pourquoi la personne a fait comme ça, ce qu'elle a fait? Dans quelle intention? Est-ce qu'il y avait une perversité? Est-ce qu'il y avait une volonté de nuire nécessairement? Ou est-ce que c'était par erreur? Ça arrive. Alors, y a-t-il écrit, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ici, il est question de louange. Allez, être félicité n'est jamais tout à fait banal, hein? Même si aujourd'hui les gens méprisent tout, mais tout le monde est sensible quand même aux félicitations. En quelque part, on a travaillé, on est reconnu, on recevra une accolade du patron, du grand chef qui nous interpelle, qui nous appelle, dit content de ce que vous faites dans l'entreprise. Qui est-ce qui n'aime pas ça? Si vous êtes employé dans une grande boîte et pour que vous rencontrez le PDG, le directeur général, et puis qu'il vous appelle, vous dit je tiens à vous féliciter pour votre travail. Vous sortez du bureau, vous vous sentez gonflé, boosté, et puis vous regardez les autres petits employés. Bon bref, ça c'est un sentiment humain. Mais pourquoi? Parce que vous avez reçu une louange. Chacun recevra de Dieu la louange qui sera due. Quelle grâce. Que Dieu puisse nous louanger. Je parle avec crainte et tremblement, je ne suis pas certain que je mériterai vraiment quelque chose. Mais on essaye.
mais ce serait bien. Mais il est dit la louange qui sera due, parce qu'il aura mérité cette louange. Quand on voit tous les saints qui ont travaillé, qui nous ont précédés, ceux qui aujourd'hui encore dans les pays où l'évangile ne peut pas être prêché, ces gens qui sont persécutés, qui marchent à droite à gauche, qui sont tourmentés pour l'évangile, qui vont en prison. Et nous, ici, dans notre petit pays, on est heureux, hein? On n'a pas à se plaindre, hein? Vraiment. On ne peut pas passer devant ces gens-là. Il y a tellement de personnes qui doivent passer devant nous. Et puis on est là en train de nous lamenter, de pleurer. Bref, ils sont ça. Mais il y a une louange. Parce qu'ils l'ont en quelque part mérité. Certes, on va nous dire, oui, tout c'est par grâce. C'est vrai que c'est par grâce. Mais il y a un endroit où dans la vie chrétienne, ce n'est pas tout à fait... J'utilisais ce mot il y a quelques années, ou quelques temps. J'ai parlé de synergie ou de monéogistique, c'est-à-dire que quand une chose... La vie chrétienne, le salut, c'est uniquement au départ l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit travaille. Mais la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a une place pour les efforts du croyant. Parce que nous tous, nous avons le Saint-Esprit et nous tous, nous avons les moyens de grâce. Nous tous, nous disposons des mêmes moyens pour pouvoir servir, glorifier Dieu et faire le nécessaire. Nous avons tout reçu, est-il écrit, du Seigneur. Donc, la différence, généralement, vient d'un zèle qu'on a ou qu'on n'a pas, d'une paresse qu'on a ou bien qu'on n'a pas, c'est tout. Il ne faut pas chercher d'excuses pour remettre tout sur le Seigneur. Même quand nous manquons de grâce, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce pour trouver grâce. On manque de force. Mettez votre genou à terre, vous allez avoir de la force. Mais il faut se réveiller quand même pour mettre son genou par terre. Chacun recevra du Seigneur la louange qui lui sera due. Et nous avons vu le jour de l'an, toutes les promesses qui sont faites aux vainqueurs. Dans Apocalypse 2, il y a toute une série aux différentes églises. Le Seigneur dit, celui qui vaincra, je ferai de lui telle chose. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui sera dans le paradis. Au vainqueur, j'ai parlé de ça, la couronne est au vainqueur. Dans le verset 7, il est question au verset 11, il est question de celui qui vaincra, qui ne subira pas la seconde mort. Au verset 17, il est question, je te donnerai la couronne de vie, sois fidèle. Au verset 26, il est question ici de caillou blanc. Il va donner autorité sur les nations, celui qui vaincra. Vous avez toutes ces promesses qui sont là. Au vainqueur. Bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, ces choses doivent nous encourager. Daniel attendait un héritage. Il avait le droit d'attendre cet héritage. Il a vécu à Babylone, au milieu de païens, dans l'obéissance à Dieu, dans la fidélité pendant toutes ces années, 70 ans captif. Il ne s'est pas rebellé, il s'est soumis, il a servi, mais il est resté attaché à son Dieu. Il est descendu dans la fournaise ardente. Dieu a été avec lui, Dieu l'a soutenu, mais il n'a jamais trahi et Dieu l'a béni. Il était bien aimé de Dieu. Il méritait l'héritage en quelque part. Et tous les saints qui nous ont précédés, dont nous avons l'histoire qui nous est rapportée. Mais ils sont là pour nous servir d'exemple et nous devons tâcher de les émuler, de les ressembler. Ne pas nous laisser aller décourager ou nous laisser gagner par la fatigue ou beaucoup de choses qui font qu'on ne travaille pas, on ne fait rien.
Vous savez, parfois vous avez ce raisonnement de certains. Ils disent, oh, je ne le fais pas, je suis là, vous êtes où? Tu es où? Je ne suis pas pressé d'arriver devant, mais je suis au peloton. Tous ceux qui courent ont vocation d'être devant. Si vous courez pour être au peloton, le peloton peut partir. Si tout le monde court pour être au peloton, le peloton peut partir à 5 heures du matin et passer une journée pour faire 10 km, parce que tout le monde dort sur la route et puis on est unanime pour ne rien faire. Non! Chacun rencontre à Dieu pour lui-même. Vous ne devez pas regarder ce que les autres font. Vous rendez compte à Dieu pour vous. Le salut individuel, les récompenses aussi sont individuelles. Que Dieu nous donne grâce, bien-aimés, à ne pas nous laisser piéger par les uns et les autres dans une atmosphère de découragement, mais que nous puissions courir pour notre part, comme Paul. Paul, c'est un modèle parfait. Il n'a pas regardé les autres. Il a dit, je travaille. On le critiquait un matin, il faisait son boulot, il courait sa course, il combattait son combat, et il allait rendre compte pour lui-même. Et il pouvait dire à la fin, je sais que la couronne me réserve. Que Dieu nous donne cet esprit de vainqueur. Qu'il nous bénisse en ce soir. Voilà, nous allons prier. Et je vais vous libérer pour tranquillement souper et méditer ces choses et vous lever, pas vous reposer. Même s'il faut vous reposer ce soir. Vous reposer spirituellement, être au combat aussi quand même. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, cette parole qui n'est pas nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné une espérance, l'espérance de la gloire, un jour avec les saints dans la lumière. Encourage nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions aller de l'avant avec toi, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Seigneur, que nous puissions glorifier ton nom. Tu vois ce monde qui ne te connaît pas, qui avance chaque jour davantage dans le mal. Tu vois comment l'iniquité s'accroît autour de nous. Tu vois ce monde en décadence. Notre pays qui est en déclin, moralement, spirituellement. Ô Éternel, que tu suscites dans cette génération des hommes et des femmes, que tu auras loin d'Esprit Saint et de force pour aller de l'avant et tenir bien fermé haut la bannière de l'Évangile, proclamer le message, instruire les nations. Bénis cette étude encore qui a été faite ce soir, que tes enfants puissent la prendre à cœur et être motivés pour se lever et travailler. Fais-nous du bien à tous. Nous t'avons prié et rendu grâce ce soir encore, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa paix. Et puis, à vendredi soir, pour le moment de prière, ce sera encore en ligne. Hein? Et puis, dimanche prochain, je serai à nouveau avec vous, si le Seigneur nous prête vie, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne sa paix.